Cette série va changer ton regard sur le monde. Créée par Pendleton Ward, le papa d'Adventure Time, et du Kent Russell, elle est un peu passée inaperçue. Et pourtant il s'agit de la série la plus marquante qu'il m'ait été donné de voir ces dernières années. Aujourd'hui je t'emmène avec moi découvrir la série The Midnight Gospel. Attention, ça risque de spoiler un peu. Dans le premier épisode, on retrouve Clancy, un humain ou quelqu'un qui y ressemble, sur une planète qui défie toute réalité. Elle est semblable à un rêve, aucune logique, aucune contrainte visible, tout du moins pour le moment. Et elle semble tellement anarchique que peu de monde voudrait y habiter. Ce manque de logique est d'ailleurs quelque peu perturbant. Bref, Clancy entre dans la caravane qui lui sert de maison et se dirige vers son simulateur d'univers, qui lui permet de se téléporter sur n'importe quelle planète, de n'importe quel univers existant, avec le corps qu'il souhaite. Mais la Terre 1-9432 a été décimée par une erreur d'opérateur. Clancy se rabat donc vers la Terre 4-169, une planète également touchée par une erreur, mais qui est cette fois-ci envahie par des zombies. Pour cette première planète, notre protagoniste optera pour ce corps. Mais en arrivant sur celle-ci, il écrasera la personne qu'il était à la base venu chercher. En réalité, cette machine lui permet de pouvoir réaliser une de ses passions, le podcast. Il utilise cette technologie pour interviewer des individus, souvent à forte personnalité, dans des environnements loufoques. Ce premier épisode traite des addictions sous forme de discussions libres avec le président des États-Unis. Ils débattent des soi-disant bonnes et mauvaises substances. Alors oui, ça peut paraître assez étrange et pas du tout adapté à ce type de contenu, mais ça nous permet surtout de nous rendre compte des dangers et des sujets importants qui secouent notre monde. Ces épisodes incorporent des témoignages réels avec des extraits du podcast The Duncan Trussell Family Hour. Ça donne un aspect plus concret et réel à cette série, puisqu'elle est directement ancrée dans la réalité et parle de sujets de société qui nous concernent tous. Alors que la discussion battait son plein, un immense zombie attaque la Maison Blanche, les obligeant à s'enfuir. Ils arrivent à contacter Chuck Charles, qui leur demande d'aller au centre commercial. You know what's weird? Why are we even running from them? They're pretty slow. I know. Yeah, look, we could just stand. Look, let's just stand still. Let's come get me. Come on, zombies. Right here. Oh no, I think that's my aunt. Une fois arrivés, on y découvre des scientifiques qui ont développé un remède, et à cet instant, les zombies attaquent le bâtiment. Mais le plus intéressant ici, c'est que nos protagonistes vont finir par eux aussi se faire infecter. Et la différence entre le monde réel et le monde vu par les zombies entre en écho avec la discussion en cours. Les choses semblent plus heureuses et apaisées. First we're born, and then we die, and in between most of us spend all our time crying. Life was a jail, and we found the key in the bite of a zombie. Les substances sont comme ces morsures. Elles nous permettent peut-être d'aller mieux sur le coup, mais uniquement dans notre tête, puisque dans la vraie vie nous sommes destinés à nous laisser dépérir, à vivre une vie fictive que l'on s'imagine, qui nous fait du mal et qui fait du mal à ceux que l'on aime. Les scientifiques arrivent pour soigner tout le monde, mais c'est trop tard. Clancy souffle dans une corne et rentre chez lui, laissant cette planète exploser, ramenant aussi un chien et des chaussures. Parce que oui, Clancy a un léger problème avec les chaussures, il ne peut s'empêcher d'en ramener. Voilà comment s'articulent les épisodes de cette série. Clancy utilise le simulateur pour voyager sur des planètes et rencontrer ses habitants afin de parler de sujets de société plus ou moins sensibles. Il se termine dans la majorité des cas par un événement apocalyptique qui manque de tuer Clancy. Je ne vais pas entrer dans les détails de tous les épisodes comme je l'ai fait précédemment pour éviter de trop vous spoiler, mais surtout parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt puisqu'il s'agit principalement d'une réflexion et je ne ferai que résumer quelque chose d'assez complexe. Parlons maintenant de Clancy. Dans ce que je vous ai raconté précédemment, Clancy est plutôt comme quelqu'un d'assez ouvert, ayant quelques problèmes oui, mais qui n'a pas peur de se remettre en question. Et si je vous disais que tout ça n'était en réalité qu'un masque, une façon pour notre protagoniste de se cacher, mais surtout de fuir la réalité. Le simple fait qu'il ait décidé de s'installer dans cet endroit perdu, loin de tout, montre qu'il souhaite rester dans sa propre réalité pour éviter d'affronter ses problèmes. Durant plusieurs épisodes, il refusera même d'écouter sa machine, qui insiste pourtant pour qu'il l'entretienne. Dans l'épisode 6, Sarah, sa sœur, l'appelle, mais... Welcome to the official voicemail of Clancy Gilroy. Unfortunately, I'm too busy working on my very successful, very popular Spacecast, but leave a message and either me or my assistant, Charlotte, will get back to you. Beep. En réalité, elle l'appelait pour prendre de ses nouvelles, il semblerait que quelque chose ait froissé leur relation, et peut-être que le fait qu'il ait utilisé l'argent qu'elle lui avait prêté pour acheter un simulateur a pas mal joué à rendre leur relation tendue. Mais elle l'appelle surtout pour lui dire qu'elle l'aime, et qu'il n'a plus besoin de la rembourser, mais également que... Clancy, no matter where you go, things are always gonna be the same if you don't change. Voicemail full. Message not received. Ce qu'on peut relever de cet appel, c'est que Clancy, et je dirais même sa famille en général, ont subi un événement difficile. Et le fait qu'il se retrouve presque seul sur cette planète, à ne cesser d'aller dans de multiples univers, avec un corps différent, serait une façon pour lui d'éviter de voir la réalité.
d'essayer de repartir à zéro. S'il semble être si confiant, si à l'aise durant ses voyages, c'est aussi parce que ce n'est pas lui, c'est celui qu'il décide de devenir en empruntant ce nouveau corps. En quelque sorte, il repart à zéro. Il devient un autre individu à chaque voyage, parlant de ses problèmes et comment les régler, mais ce n'est en réalité que la face émergée de l'iceberg. Un traumatisme le touche bel et bien, et même s'il refuse d'y faire face, tout mettre sous le tapis n'efface rien. Le dernier épisode de la série est considéré par beaucoup comme étant le meilleur, le plus poétique, le plus beau, mais surtout celui qui a le plus de sens. Je ne pouvais analyser cette série sans vous décrire cet épisode qui la représente à la perfection. Dans cet épisode, Clancy se retrouve dans un vaisseau avec un équipage d'ours en peluche. C'est d'ailleurs le seul épisode où il est lui-même. La capitaine n'est autre que sa propre mère. À peine a-t-il ouvert la porte qu'il se transforme en enfant. C'est alors qu'une discussion s'enclenche, remontant dans le temps pour raconter son enfance. En même temps que Clancy vieillit, sa mère aussi jusqu'à ce qu'elle meure. Mais pas réellement. Elle se transforme en champignon et renaît dans le ventre de Clancy. Les rôles s'inversent, et ça représente bien le cycle de la vie. Nos parents s'occupent de nous et lorsqu'ils vieillissent, c'est à nous de prendre soin d'eux. Mais un sujet moins joyeux arrive rapidement sur la table. Sa mère est atteinte d'un cancer du sein depuis 4 ans. Is nothing that I can do anything about. Right. So I may as well make peace with it. Right. It's easier to go with the flow of that particular river than it is to try to fight it. That there is that possibility. We're all going to die. Et c'est à partir de ce moment que le podcast prend un tout autre sens, parlant de la maladie et de la mort avec légèreté, mais également beaucoup de douleur. Il est parfois plus simple pour la personne qui va mourir de l'accepter que pour ses proches. Lorsque quelqu'un quitte ce monde, ce n'est pas juste lui qui part, mais également une partie de ceux qui l'aiment et l'ont aimé. Il laisse un vide dur à combler, et c'est là que cet épisode est vraiment touchant. La mort est assez tabou dans notre société, et d'oser en parler comme ça en toute décontraction, c'est juste magnifique. There's no way to stop the heartbreak. What do you do about that? You cry. You cry. À la fin, nos deux personnages se transforment en planètes et sont attirés par un trou noir. Nous commençons à nous fissurer, regardant notre mère partir sans que nous ne puissions faire quoi que ce soit. Well, I love you very much, obviously. I love you too. And Duncan, that kind of love isn't going anywhere. That's another thing you find. That I may leave this plane of existence sooner rather than later, but the love isn't going anywhere. I'm as certain of that as I am of anything. Et j'aurais aimé pouvoir vous dire que ce n'est qu'une série, mais... Vous vous rappelez qu'en début de vidéo, je vous ai dit que cette série utilisait des épisodes du podcast Duncan Trussell Family Hour. Duncan Trussell est celui qui prête sa voix à Clancy, mais celle qui prête sa voix à sa mère est bel et bien sa mère. Ce sont de vraies histoires que nous compte cette série. Et cet épisode est marquant parce qu'il est réel. Sa mère est morte seulement 3 semaines après l'enregistrement du podcast. Ça apporte tout de suite un autre aspect à la série. En la re-regardant pour cette vidéo, je la prends maintenant plus comme un hommage. Un hommage à cette femme qu'on ne connaissait pas, oui, mais sans qui cette série n'aurait sûrement jamais vu le jour. Le combat de Clancy qui souhaite fuir la réalité est peut-être aussi celui de Duncan Trussell. Si Clancy a décidé de s'isoler du monde, de devenir quelqu'un d'autre, et même de fuir sa sœur, c'est peut-être parce qu'il n'arrivait pas à accepter la mort de sa mère. À la fin de l'épisode, alors que la police intergalactique est venue l'arrêter suite à quelques péripéties, il se fait aspirer par le simulateur et retrouve tous ceux qu'il a interviewés. Personnellement, je vois ça comme un nouveau refus de Clancy de voir la réalité. Il la refuse tellement qu'il finit par la fuir concrètement en entrant dans son simulateur. C'est un peu dommage au vu de ce que l'on vient de voir, mais une saison 2 était à la base prévue et serait venue étoffer nos interrogations. Malheureusement, Netflix n'a pas souhaité la financer et c'est dommage. Et en même temps, on ne peut pas trop leur jeter la pierre. Ce type de projet n'existe presque pas et ce pour une raison. C'est cher, pas rentable et trop niche. D'autant plus que la série a été animée uniquement aux États-Unis, ce qui ne se fait presque plus aujourd'hui. J'ai adoré faire cette vidéo parce que The Midnight Gospel est une série qui m'a personnellement beaucoup marqué et que j'ai toujours trouvé trop sous-cotée. Je pense qu'on a vraiment besoin de séries comme ça qui vont à l'encontre de l'industrie en cassant les codes et qui viennent bousculer nos a priori pour nous obliger à nous remettre en question et voir le monde d'une autre façon. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries dans le même genre dont je pourrais parler en vidéo. Ah oui, et j'ai aussi un Insta et un TikTok où je vous fais découvrir des jeux et des séries. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord et je stream aussi de temps en temps. On rigole bien. Bref, quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.